Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 17 juin 2016, jour des 4 sorcières. Bon, il y en a vu une couple qui ont passé ce matin, puis là, ils sont cachés pour l'instant, mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé hier? Les marchés au tout départ étaient en chute, puis à l'heure de l'émission, ça a remonté à presque rien. On se posait la question, c'est quoi? Et puis finalement, ben, c'était à cause de la ministre, pas la ministre, mais le député à Londres qui s'est fait assassiner, là. Bon, puis là, ben, ils se sont mis à dire... elle était pour le oui, donc les gens vont être touchés, ça va désavantager le non, ça va avantager le oui, donc l'or est redescendu, le pétrole est remonté, et puis, mais finalement, il n'y a pas grand... Ils ont interrompu la campagne, mais ils n'ont pas changé la date du référendum, ça reste encore jeudi. Puis là, ben, de plus en plus, il y en a qui disent ben non, finalement, ça ne changera rien. Ben, c'est ce qu'on se disait aussi. Donc, ce matin, c'est parti en baisse. En fait, la cote d'hier s'était annulée, mais là, en retournant, ben, ça va nous donner un deuxième signal baissier, là. Bon, attendez un peu. J'ai deux affaires ici. Ça. Il me manque juste une petite feuille ici, là. J'y arrive. Ce ne sera pas bien long. Ah, la voilà. Bon, voilà. Là, il y a Google qui est en train de tomber. Je vais vous montrer ça ici immédiatement. En fait, pourquoi Nasdaq est en baisse comme ça? C'est qu'il y a de la pression à la baisse. Regardez Apple ici, qui débute un cycle baissier dans une longue tendance baissière. Apple, ça fait un bout quand même, mais sur toute l'année, c'est 30 $ là, quand même. Donc, continue un cycle baissier dans sa tendance baissière. Il y a Facebook qui s'apprête à sauter en bas d'un support. Il y a le iShare des biotech qui est faible aussi un peu, mais c'est surtout Google. Regardez quand même, il est en baisse de 3 %, près de 3 % Google aujourd'hui. Il y a Amazon aussi qui a de la pression à la baisse.
il y a Amgen qui descend. Fait qu'il y a de la pression sur le marché de Nasdaq avec 1,4% en baisse. Bon, le dollar américain a repris sa baisse, il est en suracheté, maintenant il s'en retourne en bas, il suit sa tendance baissière. Les marchés avaient rebondi au cours de la nuit, donc le Nikkei a rebondi un petit peu, mais pas fortement, sur un support important. Et la bourse de Chine a rebondi aussi un petit peu, mais c'est pas solide. Et Londres qui a progressé un petit peu, là, tout dernièrement, juste avant la fermeture, mais c'est pas encore convaincant. Par contre, quand on regarde le SPY, vous voyez, hier, tiens, regarde, on va vous montrer ça ici dans un graphique, là. Hier matin, ça a chuté, c'est remonté, et puis là, on rechute. Donc, on est retourné sur le bas d'hier, là, pour le marché, pour le SPY. Le Nasdaq, on est même rendu plus bas que le bas d'hier. Donc, tout ça, ça a été un aller-retour. Et puis, le Nasdaq. Donc, rappelez-vous ce que je disais hier, peut-être que c'est plutôt dans les émissions d'après-midi que je disais ça, mais donc, il y avait eu des signaux haussiers sur l'or, des signaux baissiers sur le pétrole. Puis je disais, bon, ben si vous avez ouvert des positions quelque part, je ne changerais rien de ça parce que ça avait l'air bien temporaire, surtout qu'on ne savait pas pourquoi. Puis même si l'on sait pourquoi, on voit que ça ne tient pas. Donc, on retourne. C'est en fait un deuxième signal baissier en ligne qu'on reçoit sur les marchés de Nasdaq en traversant son support à court terme. Le Dow Jones s'apprête à faire la même chose, puis le SPY a déjà pris de l'avance, donc les grosses, le SP500 tombe plus que le Dow Jones. Sur le pétrole, c'est la cote d'hier qui s'est annulée, mais la remontée, ça change pas, encore une fois, il n'a pas inversé le cycle, et puis le secteur énergie est tout simplement remonté sur sa base, mais le cycle baissier n'a pas changé pour un cycle haussier. C'est juste redevenu neutre. Et les orifères, c'est assez calme. Aujourd'hui, l'or ne bouge pas. Les orifères sont un petit peu à la baisse sans nécessairement avoir inversé leur dernier cycle haussier qui avait été fait hier. Et puis, le secteur minier, c'est bien calme. Et dans la majorité des secteurs, c'est bien calme. Donc, les pétrolières ont monté, mais ça bouge plus. Les orifères ont descendu un peu, ça bouge plus. Les mines, il se passe pas grand-chose. Puis dans tous les autres secteurs, là, des petites hausses, des petites baisses. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. En après-midi, les volumes risquent d'augmenter parce que le jour des 4 sorcières, c'est l'exercice des options. Donc, la volatilité peut augmenter, mais on ne pense pas que le marché va prendre une nouvelle direction. Surtout qu'il y a tellement un événement important, c'est pas rien là, que le Brexit, là, le fait que l'Angleterre veut se retirer de l'Union européenne. J'ai l'impression que les marchés vont être tenus en otage pendant tout ce temps-là, à moins que des soubresauts arrivent, là, comme on a vu à cause d'une nouvelle hier, un décès d'une personne qui a fait virer une bourse mondiale. Ça tient pas la route, là. Et puis dans les nouvelles, ben, c'est les mêmes affaires qui parlent partout, mais que ce soit sur le Nikkei ou que ce soit sur Londres, ils parlent toujours de la même nouvelle, puis ça a donné un feeling qu'il y a eu le même résultat, un rebond. Et puis, on a quelques résultats financiers, rien de très important. Il y a Smith & Wesson qui rebondit sur ses résultats financiers de 54 à 66, 25 à 29 pour Finisseur, puis Oracle 82 à 81, mais le titre monte pareil avec une scène de moins. Bon, ben le US Consumer Product Safety Commission a mis fin à son enquête sur le Lumber Liquidator pour la vente de revêtements de sol de formaldéhyde sans émettre un rappel de produit, là. Puis ils ont dit, tout en appelant à des mesures correctives, ils ont dit, bon, ben là, vous allez corriger la situation, là, hein? Bon, ben là, tout le monde était bien heureux, ça a envoyé le titre en hausse. Revlon va acheter, Elisabeth a acheté Elizabeth Arden. Et ArcelorMittal qui décollait un peu ce matin parce qu'ils vendent deux compagnies en France.
Puis ça avait fait faire un petit rebond aux mines. Il y avait un potentiel de cycle haussier du côté, pas des mines, mais des titres aurifères, mais ça n'a pas donné suite. Et puis, pour ce qui est de Cascade, ils ont annoncé un investissement de 83 millions pour une usine de papier tissu sur la côte ouest américaine. Puis Varland va investir 27 millions au Manitoba dans et dans ses installations de Laval pour élargir sa capacité d'exportation. Mais il fait rien, Varland, là-dessus. Il est même légèrement en baisse. C'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles là, pour aujourd'hui. J'ai des courriels papier que je vais répondre et aussi quelques questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'ouvrir la barre de questions. Tu sais, je vais commencer par ceux de la tablette. Ceux que vous nous avez envoyés dans les derniers jours ici avec... mais par contre, ça va commencer ici. Bon, c'est ça. HOU acheté 10,36, quoi faire maintenant? Bon, ben, au moins, là, vous êtes sûrement plus content. Il a au moins remonté de 54 cents depuis hier. Moi, je sais pas. Je trouve que les chances de voir le pétrole monter bien plus haut que ça sont pas très fortes, là, mais la situation est survendue présentement et le titre est en train de remonter. On va regarder sur le graphique en intra-séance, peut-être. Disons que, regarde, ce ne sera pas vraiment bien positif là, si le USO sur lequel bouge HOU, là, en fait, si HOU revenait à 9,40, ça vous ferait une pièce de perte. Acceleware Corp, quoi faire? Bon, on ne sait pas si vous en avez, si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, attendez, parce que s'il tombe en bas de 20 cents, ça aura été une balloune. Mais les volumes ont été vraiment forts là-dessus. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais regarder dans le graphique intra-séance et les volumes ont été aussi très, très soutenus. Là, maintenant, après cette hausse-là, on est stabilisé ici, très clairement. À 17 cents, il y aura un signal de vente. Et puis, si l'idée vous prend de faire une petite ride dans une poussée de volatilité, ce serait comme 27, 28 cents, mais avec des volumes au moins 1 million de volumes pour la journée, lorsque ça se passera. FM en phase 2, une phase 2, c'est une tendance neutre, OK? Pour l'instant, il est vraiment neutre. C'est pas lui le plus performant des titres miniers présentement, parce que si on regarde les mines, l'indice minier est plus haut. Et A2B et s'apprête à traverser une résistance en haut, Tech aussi, tandis que London et First Quantum sont un petit peu plus bas. Il jouit d'un très, très gros support. Il y a quand même une possibilité d'aller à la hausse, mais vous voyez, dans le moment, c'est une formation triangulaire descendante. Ça prendrait un rien pour que la semaine prochaine, ça chute par là. Moi, si j'étais vous, aujourd'hui, dans la perspective de ce qui va arriver la semaine prochaine, de la forte volatilité, ça fait que n'importe quoi peut arriver là sur le marché. Le marché étant pas positif, pour l'instant, a l'air à vouloir vraiment chuter. C'est comme lancer un 25 cents en l'air, c'est à peu près ça, une chance sur deux que vous avez de faire de l'argent avec quelque chose en achetant des positions qu'on appelle longues, des positions d'achat. Quand on achète normalement dans le but de voir monter quelque chose, moi, en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans pour l'instant. Mais si vous embarquez, c'est dans une perspective de faire une pièce, mettons, là. Mais par contre, si First Quantum retombait à 7,50 $, il y aurait un signal de vente très évident. Maintenant, à propos de... Paul demande pour Gévo. Gévo, il en manque un peu. On l'avait aujourd'hui dans nos intra-séances, encore dans nos top 5 intra-séances sur Guru.tv, mais c'était à très, très, très court terme. Puis encore là, il est pas mal paresseux. Il n'a pas voulu donner le deuxième mouvement. Donc, pour l'instant, le prix d'achat, ce serait comme 70 cents là-dessus. Tant qu'il ne touche pas à ça, on ne devrait pas entrer dans ce stock-là. PLI, achat à quel prix? Ça va être bien dur à déterminer pour l'instant.
parce que il est dans une phase un peu platonique, là. Il y a une super résistance ici, donc ses chances de passer 3,5 piastres sont faibles. Par contre, il est à 3 piastres. Donc 3 à 3,5, c'est beaucoup d'argent, c'est 15 donc, il n'y aurait pas de signal d'achat à court terme, puis ce serait de 3,15 à 3,50, là, si ça avait à bouger par là. Mais sur un court terme de quelques semaines, à moyen terme, à quelques mois, là, moi, pour l'instant, on attendrait que ça vienne se préciser. Le best, ce serait qu'il remonte à 3,5, qu'il se déplace de côté, puis qu'il passe à travers 3,5. Là, ce serait un super go. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Mercredi prochain, nous aurons en entrevue le président, le CEO de la compagnie Terralise Technologies, dont j'ai le graphique ici à l'écran présentement. Donc, ce sera dans l'émission de mercredi, mais je pense pas que le monsieur parle français. Bien, que ça va être mercredi, mais dans la diffusion en anglais à 12h30 qu'on aura cette personne. Et maintenant, une question papier. On vous a ouvert la barre de questions. J'ai une question papier ici. J'aimerais faire analyser le titre de ABA TSX Croissance. C'est Ashburton Venture. Bon, là, pour l'instant, il veut pas donner suite à son premier mouvement qu'il avait eu là, sur des volumes quand même intéressants. Et puis, je vais réduire un peu ce graphique-là. Tiens, regardez, sur 5 ans, c'est un stock qui venait d'une pièce, là. Puis là, il a fait quand même un mouvement. Il est comme revenu à la vie avec ces volumes-là depuis la fin 2015. Là, il y a comme un petit excès de volatilité là, sur son graphique quotidien. Il a fait up and down. S'il retombe à 300, on oublie ça. En attendant, de 4 à 6, on s'en occupe pas. Si cette compagnie-là était pour être intéressante, là, il va reprendre dans le volume, il va monter vers 6 cents. Et puis après ça, il s'enclenchera en haut des 6 cents. Donc, ce sera plutôt 7-8 le signal d'achat, à condition qu'il vienne faire une pause à 5-6 et qu'il décolle après. Ça montrera des prises de position et qu'il se passe quelque chose dans la compagnie. Et puis, la personne demandait assurer un suivi avec un indicateur. Les indicateurs là-dessus, pour l'instant, ils se sont pas accrochés. Là. Ils sont pas capables de rien voir. La seule chose qu'on voit, c'est le changement dans l'activité et qu'il a quitté sa base d'en bas. Et donc, comme je vous disais, attendez qu'il remonte ici à 6 et qu'il redécolle en hausse. Bon. Ah, on a quelqu'un ici qui a un envie d'acheter. Haha. Bonjour, j'ai presque envie d'acheter 300 banques nationales au prix du marché. J'aimerais votre opinion. Je crois qu'elle a plus de risque, qu'elle est plus à risque avec le prix du pétrole. OK, c'est votre stratégie. Moi, je vous dirais que je ne veux pas parler plus de la Banque nationale que d'une autre banque, mais ça, c'est le secteur financier, donc l'ensemble des banques. Oui, on a une tendance haussière. Oui, on est sur un creux, mais vous voyez, les perspectives de faire des bons profits avec les banques,
Moi, si j'étais vous, avec ce qui est en train de se passer avec l'Union européenne, je remettrais ça d'une semaine, hein, au moins. Je pense que prendre position sur les banques, des journées comme, entre autres, regardez le volume aujourd'hui, là, c'est la journée des 4 sorcières, là, les volumes peut être assez fous, là. Avant de prendre position dans les banques, regardez, Banque nationale est sur un creux, là. Mais la Banque de Montréal aussi, puis la Banque TD aussi, puis la Banque Royale aussi. Mais ça se peut qu'avec ce qui va se passer la semaine prochaine dans l'Union européenne, que les banques décrochent. Donc, ce serait peut-être... Oh, ils peuvent aller de l'autre côté aussi, mais je trouve un peu hasardeux de faire ça, mais présentement, moi. Je possède 35 000 actions d'Eldorado. Je suis inquiète car je ne comprends pas la nouvelle du 7 juin dernier sur le rachat d'actions. Bon, moi, je ne l'ai pas non plus, la nouvelle. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Pour l'instant, il est en train de percer par en bas. Vous en avez 35 000. À quel prix, par exemple? Tu sais, si vous en avez à 35 000, c'est ça aurait été bon de nous dire c'est quoi le prix. J'espère pour vous que vous les avez achetés après le 29 janvier, parce qu'il serait en hausse. Puis, par contre, si on l'a avant, tu sais, Eldorado, c'est eux autres qui sont sont en Grèce, quelque chose comme ça. Puis que je me souviens plus, là, je les mélange des fois. Puis je sais qu'elle a bien performé dernièrement, mais il y avait eu des sérieux problèmes pendant longtemps. Là, c'est bien fatigant avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, Eldorado. Je vais aller voir les autres titres aurifères pour voir les autres se tiennent au-dessus de leur support. Bon, mais il y a quand même Kinross qui menace de percer ici à travers son support. Golden Star aussi, Detour Gold aussi. Donc, il y a peut-être un peu de correction dans l'air, là. Mais avec 35 000, moi aussi, je serais un peu inquiète avec vous. Comme vous, si j'avais 35 000 Eldorado puis que je le voyais comme ça, en tout cas, si vous êtes à profit, moi, si j'étais vous, peut-être que 35 000, ouf, c'est beaucoup d'argent. Hein? À une pièce, c'est 35 000 piastres, là. Donc, puis là, elle vaut 5 piastres, c'est 5 fois 35 000, là. Fait que c'est beaucoup d'argent, 150, 175 000 piastres, ça. Fait que moi, j'étais vous, je diminuerais ça un peu, là. Quelle sera l'incidence sur mes actions? Je remarque que le titre reste bas depuis 7 ans. Merci de me répondre. J'écoute votre émission chaque midi. Vous voyez, Daniel, on ne sait pas combien vous avez payé, mais de la manière que vous parlez ici, je remarque que le titre reste bas depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Donc, mais ça ne nous dit pas, reste bas. Mais il monte. Il monte depuis le temps. C'est juste que vous, quel prix vous les avez payés? NMX, il est en arrêt de transaction. Bon, ça c'était le 10 juin. Bon, c'est réglé. Ça, cette affaire-là, c'est arrivé. Pour l'instant, le titre est encore dans sa tendance haussière. Je pense que c'est pas un titre inquiétant du tout. Pour l'instant, ça va très, très bien. Ils ont tous eu leur approbation, puis tout marche, tout est dans l'ordre dans leur affaire. Pourquoi le SPY a ouvert plus bas ce matin sans compter la hausse? Pardon? C'était un dividende le matin sur le SPY. Balou, CJ, c'est le bon temps pour un achat aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est le bon temps pour un achat, mais vous avez bien raison. Le titre, il fait un beau mouvement. On en parle au retour de la pause. Bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Balou qui demandait CJ bon temps pour un achat ce matin. Bon, on voit, le titre est dans une tendance haussière. Il débute un cycle haussier. Son volume n'est pas très fort, mais regardez, je l'ai mis à côté de l'indice pétrolier aussi est en tendance haussière, puis il rebondit. Mais le CJ est plus fort que l'indice pétrolier et que le pétrole aussi lui-même. Mais c'est quand même un peu tout le même mouvement. Moi, je vous dirais, techniquement, oui, il est beau. Achat là, d'accord, en autant que vous comprenez que s'il rechute en bas de 9 piastres, il faudrait le vendre. Donc, vous avez un potentiel, mettons que sur un achat de 1000 actions, vous avez une possibilité de perdre 1500 piastres à peu près là-dessus, là, parce que vous attendre un peu en bas de 9, là, donc c'est quand même une grosse perte. Et puis, si on le regarde comme ça, à 11 $, il risque de se plafonner aussi. En fait, il suit le retour vous voyez, regardez, il suit la même affaire que le pétrole. Donc, si le pétrole continue à monter, le Cardinal Énergie va continuer à monter. Mais si le pétrole redescendait, ce qui, moi, m'inquiète bien gros, là, les titres sont un peu plus forts que le pétrole, mais on voit que le pétrole, lui, n'est pas très, très, très fort. Fait que je dirais, allez-y pas trop fort sur cet achat-là, mais pensez-y. Si vous achetez là, puis il tombait ici, il faudrait le flusher. Puis d'un autre côté, il viendrait ici, on en vendrait la moitié, à 11 piastres. Acheter 2000 MGT. MGT qu'on a dans nos top 5 intra-séances qu'on avait depuis une couple de jours, puis qu'on avait encore un matin, mais aujourd'hui, il est comme plus plafonné. Là. On voit bien, là, il n'y a plus de volume dedans. Le titre, on va réduire le nombre de données, comme ça. Le titre est rendu sur acheté, donc indiquant ici la fin du cycle haussier. La cote nous montre la fin du cycle haussier aussi. Et comme vous voyez, depuis hier après-midi, il plafonne et il reste là. Donc vous avez payé 2,88. Le titre vaut 3 piastres et demi. On garde au-dessus de sa résistance de 3,20. 3,20. Bon, je comprends pas. Vous confondez probablement là, parce qu'il n'y a pas de résistance à 3,20. La résistance est à 3,70. Ça, c'est le support est à 3,35. Donc, moi, je dirais, vous êtes à profit, OK? Vous avez payé 2,88. Donc, pourquoi pas le topper tant qu'à faire? Parce qu'il peut vraiment continuer à remonter à la hausse. Moi, je mettrais un stop comme 3 piastres et 30, 3 piastres et 25, mettons. Juste pour être sûr de ne pas se faire accrocher par un petit excès de volatilité, là. Tu sais, regarde, ouais, 3,30 ou 3,25, mais ce serait un stop, puis je m'assurerais dessus, parce que même s'il pognait ce prix-là, vous resterez encore de l'argent, mais la tendance serait inversée. Ça fait que je garderais tout, mettrais un stop à 3,30. Bankers Petroleum BNK. Oh, c'est pas le bon. C'est ici, ça. BNK. Bankers Petroleum a été vendu aux Chinois en avril dernier à 2,20. L'offre a été acceptée par les actionnaires le 31 mai à 97 cents. Il ne reste que l'accord de l'Industrie Canada pour la fin du mois de juin. Pourquoi le titre demeure pourquoi il demeure à 2,3? Parce qu'il n'y a pas eu encore l'approbation. Donc, vous en avez acheté 2000 à 1,11. Mais, vous comprenez? Regarde, il est parti d'une pièce et quart, puis il est monté à 2 piastres sur ça, parce qu'il était acheté pour les Chinois. Mais d'un coup, l'accord, qu'Industrie Canada dit non. Hein? S'il n'y avait aucune chance que Industrie Canada dise non, il serait à 2,20.
Parce que c'est ça le prix de vente. C'est ça le prix que vous allez avoir si ça se close. OK? S'il ne l'est pas, c'est parce qu'il y a encore un facteur risque. Tout comme quand Teacher voulait acheter Bell à 42 puis que le titre restait à 38. Il y avait un risque. Mais regarde, ça ne s'est pas fait puis le titre a tombé à l'époque. OK? Donc, c'est à peu près la même raison. Moi, si j'étais vous, parce que là, pour avoir votre 20 cents de plus, vous prenez le risque, là. OK? Donc, pourquoi vous ne coupez pas votre risque en deux puis que vous en flushez pas tout de suite 1000 de vos 2000 au prix actuel de 2 piastres? TGV, un penny stock. TGV. OK. Wow, Tango Gold Mine. Aujourd'hui, pas de nouvelles, mais augmentation de plus de 100%. Voyez-vous des nouvelles prochainement? Non, ben là, moi, ma boule de cristal est en panne. Je peux pas prédire les nouvelles. Mais regardez, il y a eu de l'activité aussi dernièrement là-dessus. Regardons son graphique intra-séance. Regardez, ça a été un mouvement soutenu aujourd'hui. Je mets ça on va mettre ça en minutes. Ce sera notre dernier call. Regardez, il y a eu un gros paquet de volume. Et puis, ça n'a pas l'air d'une balloune parce que ça ne s'est pas dégonflé. C'est quand même beaucoup d'actions. Beaucoup de gros blocs, là, par exemple, là-dedans. C'est comme si une institution en avait acheté rapidement. Bon, je trouve qu'il a tout l'air bien intéressant. Et pour l'instant, je dirais, regarde, surveillez-le. S'il repartait vers les 8-9, ça serait un go, je pense bien, là-dessus, avec le mouvement qu'ils viennent de faire là. Et X sur New York, c'est United States Steel. Moi, je passerais par-dessus cet élan-là qui me paraît trop bizarre. Ça a l'air d'être un effet d'entraînement à cause de ce qui est arrivé sur ArcelorMittal ce matin. Puis, je sais pas. Moi, je pense qu'on a atteint le top pour aujourd'hui. En tout cas, il va y avoir de la volatilité, mais regardez, remettez donc ça la semaine prochaine, puis même la fin de la semaine prochaine, puis mettre peut-être dans l'autre l'achat de titres à la hausse, là, avec ce qui pend au nez, où on ne sait pas du tout c'est quoi le résultat qu'il va y avoir la semaine prochaine sur le Brexit, là, le fait que l'Angleterre va rester ou non dans l'Union européenne, ça risque de créer bien des choses. Puis cet après-midi, n'oubliez pas, c'est le jour des 4 sorcières. Il va y avoir des volumes de fous et des excès de volatilité. Donc, ça risque d'être le fun en day trading, mais en swing trading, ça peut être assez déroutant cet après-midi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine aussi. On se retrouve lundi dans le feu de l'action à 11h30 sur Décision Plus.